Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Shalom, shalom frères et sœurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission Et maintenant je vois. Aujourd'hui nous allons recevoir le pasteur Robert Zundu, un serviteur de feu qui se bat pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Amen. Toi qui cherches le travail, yo. Toi que la famille a abandonné, oh ma soeur, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Amen. Il est la clé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Amen. David a caché ses secrets. Même ses propres frères ne les connaissaient pas. Son papa ne les connaissait pas. Dieu, quand il te fait passer par un test, il voit que JP tu as réussi. Tu es retourné dans le message. Il y aura beaucoup de choses sur ta route. Quand il a vaincu l'ours, Dieu devait augmenter la puissance. Dieu a augmenté la puissance. Il dit David, tu n'avais pas peur de l'ours. Maintenant, je dois t'envoyer un lion. Amen. Dieu envoie un lion. David n'a pas eu peur du lion. David a affronté le lion. Il a arraché la brebis de son père de la gueule du lion. Ses frères et son père ne connaissaient pas cette histoire. Il est pasteur de l'église Bethléem Ephrata de Paris, qui n'est certes pas la moindre des églises, puisque d'elle sortira une partie de l'épouse. Je vous invite à le rejoindre. Bonjour pasteur Robert. Bonjour sœur Martine. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. C'est moi. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, donc nous parlerons de l'épouse, nous voulons faire connaissance avec vous. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la question. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ quand j'avais 16 ans. Je n'oublierai jamais cette expérience-là. Parce qu'avant, j'étais vraiment païen. J'étais dans les mondes. C'était l'adolescence. Et puis j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'était dans une retraite des hommes d'affaires chrétiens qu'on appelle les full gospel. C'est là que pour la première fois, j'ai eu, si je peux appeler ça, la première expérience avec le feu. Okay. Comment est-ce qu'en êtes-vous arrivé à croire le message de ce texte? Le message de l'air, je l'ai cru à l'âge de 26 ans. Donc disons 10 ans après. Mais à l'âge de 21 ans déjà, j'étais à fond dans la parole. Je servais déjà les seigneurs à l'âge de 21 ans. Je prêchais la parole chez les pentecôtistes. J'avais déjà un appel au ministère. Dieu m'avait appelé au ministère à partir de l'âge de 21 ans. Je prêchais partout à l'époque au Congo.
Je prêchais dans des bus, je faisais des porte-à-porte, je prêchais dans mon église, j'ai prié pour des malades à l'époque. J'ai même des témoignages comme quoi, par un petit don que Dieu m'a donné, j'ai prié pour une femme qui était atteinte du sida et qui était guérie à cette époque-là. Et à l'âge de 25 ans, donc disons 25-26 ans, c'est là que je fais le premier contact avec le message du temps de la fin. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes pasteur de Mapata Tabernacle, Oui, merci. qui est donc la même église que Bethléem Ephrata, Mapata Tabernacle. Ah oui, oui. Vous nous expliquerez d'ailleurs le sigle, ce que ça veut dire. Alors nous voulons, nous sommes à un âge où nous voulons un peu identifier qui est qui. Qui est qui? Beaucoup d'appelés, mais nous savons qu'il y a peu d'élus. Et nous voulons savoir, est-ce que vous avez reçu un appel spécial de Dieu, la permission de Dieu lui-même pour prêcher sa parole? Merci pour la question. L'appel, comme je l'ai souligné tout à l'heure, je l'ai reçu à l'âge de 21 ans pour prêcher la parole de Dieu. Et Dieu m'avait dit que je les servirais dans le ministère pastoral. Bon, de moi-même, j'avais d'autres ambitions. Je ne voulais pas, je voulais continuer mes études. Je voulais être un homme d'affaires. C'est ce que j'avais dans ma tête. Je voulais être un bon chrétien, parler du Seigneur, mais sauf le servir dans les ministères. Et cela m'a causé beaucoup du mal, parce que je ne voulais pas les faire. Et plusieurs années après, c'est là où Dieu me dira que j'étais appelé au ministère et tu dois me servir. C'était très dur. Comment s'est fait donc cette commission? Oui, la commission. Dieu vous a fait savoir que vous a reproché qu'il vous appelait au ministère et que vous avez pas. Merci. Comme c'est une longue histoire, je retourne un peu en arrière. Je disais qu'à l'âge de 21 ans, déjà, je connaissais, je le savais, que Dieu m'avait appelé, il me parlait par des songes, tout ça. Et beaucoup de gens de mon église à l'époque, Dieu leur parlait de moi. Quand ils venaient me dire que non, frère Robert, Dieu nous a dit que... Bien sûr, je prêchais déjà la parole de Dieu, mais pour exercer le ministère pastoral, ça, je n'aimais pas. Même ma maman, avant de venir en Europe, dans son église, alors qu'il avait déposé la requête pour moi, on lui dira que ton fils ne va pas en Europe pour ses études, mais il va là-bas pour mon service, pour me servir, moi Dieu. Bon, moi je le savais. Je le savais, il n'y avait pas de confusion dans ma tête, mais c'était comme un choc pour ma maman d'apprendre que son fils ne va pas continuer ses études, mais il va être sacrifié, si je peux dire ça comme ça, pour servir le Seigneur. Alors, la commission, je l'ai reçue en 2011. Dieu me parlera après un voyage en Afrique, en 2010. Je voyais que tout était bloqué par rapport à mes affaires. Alors, je suis allé consulter Dieu, c'est-à-dire prier. Je priais, je voulais savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où Dieu me dira que si j'ai tout bloqué, c'est pour que tu retournes à moi, que tu me serves dans le ministère et que tu commences une œuvre. J'ai dit à Dieu où? Il me dit, chez toi à la maison. Alors comme j'avais des hésitations, Dieu me dira, tu verras, parce que je devais aller prêcher quelque part. Dieu me dira, si tu as des doutes, tu verras ce que je ferai avec toi, là où tu iras. Et je suis allé à cet endroit-là, c'était en Belgique. Je prêchais une prédication que je n'oublierai jamais. C'était le nouveau régime. Et c'est que Dieu a fait ces jours-là. Cela m'a tellement touché, j'étais tellement ému. Et j'ai commencé même à pleurer. Je me disais, mais Seigneur, je n'en crois pas mes yeux. Bien que ce que je voyais là, c'était une réalité. Mais je disais, je n'en crois pas. Donc Dieu voulait me convaincre qu'il était avec moi. Parce qu'il m'avait dit que je marcherai avec toi. Je serai avec toi partout. Puisque c'est Dieu qui vous a appelé, nous savons que quand l'omnipotence parle,
les signes s'en suivent, les miraculeux commencent à se faire voir, les surnaturels vous accompagnent. Est-ce que cela est-il une réalité dans votre ministère qui confirme que, effectivement, c'était bien la voix de Dieu que vous aviez entendue? Merci pour la question. Bon, c'est vrai que pour Jésus, nous disons toujours que nous laissons Jésus faire sa propre publicité. Mais quand on est prédicateur, parfois, c'est difficile d'être moins bavard. Je l'ai vu, en tout cas, surtout dans mon cas, parce que j'ai contesté déjà cet appel-là moi-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent te contester, les gens peuvent me contester. Ce qui arrive dans tous les ministères, on a contesté Noé, on a contesté Moïse, on a contesté Paul, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'en parlons pas. Le messager du temps de la fin, William Marion Branham, nous connaissons l'histoire avec son ancien pasteur, le docteur Davis, chez les baptistes. Donc, pour parler de moi-même, ça sera un peu difficile. Mais j'ai vu Dieu dans ce ministère. Si je tiens bon jusqu'à ces jours, parce que j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu, ça a commencé juste au début de mon ministère. Donc c'est-à-dire quand l'œuvre a commencé, il y avait un garçon qui était atteinte de l'épilepsie. Alors j'ai prié pour le garçon et je vis ce que Dieu a fait. Il a été guéri. Comment les esprits sortaient de lui, comment les esprits parlaient de lui, dans lui. Je vis ça. Et vous avez reçu donc le Seigneur Jésus-Christ très tôt dans votre vie. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé dans votre vie. Quelles expériences vous avez fait avec ce Dieu-là qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous restez attaché à lui. Merci, Sœur Martine, pour la question. Comme tu l'as souligné, c'était très tôt à l'âge de 16 ans. J'étais à fond en étant adolescent, vraiment à fond dans les mondes. Et quand j'ai fait mon premier contact avec ces groupes qu'on appelle les hommes d'affaires chrétiens, le full gospel en anglais, alors c'est là où pour la première fois de ma vie, je ne connaissais pas le surnaturel, rien du tout. Je ne fréquentais pas les églises, ce n'était pas mon monde à l'époque. Je ne connaissais rien de tout ça, bien que je suis ici d'une famille chrétienne. Bon, comme on dit toujours, chrétienne entre guillemets, mais moi-même je ne fréquentais pas les églises. C'est là où pour la première fois, pendant qu'on priait pour moi, j'ai senti quelque chose s'est passé dans ma vie. Je m'étais évanoui et quand je me suis levé, j'avais senti quelque chose entrer dans mon cœur. Et pendant que je priais, et que le serviteur de Dieu priait pour moi, mon langage avait changé. Je n'arrivais pas à contrôler mes lèvres et mon intelligence. Et puis on me dira que non, tu viens de prier et de parler en langue, dans une langue inconnue. J'ai dit ouf, ça ce sont des choses que je n'ai jamais connues dans ma vie. Et c'est après cela que j'ai vu qu'il y avait vraiment un changement dans ma vie. Je n'aimais plus les choses du monde. Et j'aimais la parole de Dieu. Et à l'âge de 21 ans encore, quand j'ai repris à fréquenter les églises, jusqu'aujourd'hui, c'est là où, quand je priais avec deux frères, plusieurs fois, je sentais quelque chose entrer en moi, une puissance pénétrer en moi. Et pendant que je priais, je n'arrivais pas à contrôler mon langage. Et je parlais dans une autre langue. Donc on me disait que non, ça c'était le parler en langue. C'est là où j'ai commencé à avoir un changement profond dans ma vie. Et c'est la suite des choses qui me prouvaient que c'était ça la conversion. C'était ça la circoncision du cœur. Que les anciennes choses que j'aimais, je n'étais plus attaché à cela. Et j'étais attaché à la parole de Dieu. J'étais attaché aux choses de Dieu. Que Dieu lui-même a-t-il confirmé votre commission à prêcher l'évangile? Bon, je serais peut-être moins bavard, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La confirmation de la commission, c'est les autres qui doivent voir ça. Je disais tout à l'heure que c'est Jésus qui doit faire sa propre publicité.
Mais c'est difficile qu'un prédicateur soit moins bavard. Donc tu dois quand même parler pour édifier le peuple de Dieu. Tout au début de mon ministère, quand je parle du ministère, je ne parle pas de prêcher la parole, j'insiste plutôt sur les ministères pastoraux. Tout au début, Dieu m'a envoyé un garçon qui était atteint de l'épilepsie. C'est pendant plusieurs années qu'il était atteint de cette maladie-là. Alors quand il est venu me voir, je priais pour les garçons et j'ai vu la puissance de Dieu agiter le garçon et les esprits commençaient à parler dans ces garçons. Et là, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'était une forme de, comme une mousse qui sortait de sa bouche. Il était vraiment agité. Et je fais ces services-là, ça faisait plusieurs séquences d'ailleurs. Et j'ai vu Dieu en action. À part ça, comme je disais, j'ai vu Dieu pendant des prédications, quand je prêchais, comment Dieu pouvait confirmer sa parole. Les gens étaient touchés par la parole de Dieu. Les gens se répandaient. Les personnes recevaient le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous ne devons pas oublier que le plus grand miracle, à part la confirmation, dans de miracles, de prodiges, de signes qui suivent le ministère, c'est la conversion des âmes. J'ai vu des gens être baptisés du Saint-Esprit et des témoignages s'en suivaient. Les gens disaient que non, en tout cas, par rapport à ta prédication, par rapport à ce que tu as prêché, quelque chose s'est passé dans ma vie. Donc j'ai vu Dieu. Si je peux parler de signes, de produits, de miracles, il y en a beaucoup. Merci. Eh bien voilà, chers internautes, un pasteur qui a donc la mécanique et la dynamique. Donc nous allons maintenant entrer dans les vifs de notre sujet, parler de l'épouse. Alors, cher pasteur, vous êtes un Éphésien, vous vous battez pour la foi qui a été délivrée une fois pour toutes, pour la foi qui a été complètement révélée par Malachie 4. Alors, nous voulons un peu avoir votre avis, votre impression, où en est l'épouse dans sa marche vers l'enlèvement, dans sa marche vers la perfection. Où en est l'épouse du temps de la fin, je précise. Merci. Je te remercie pour la question. L'épouse du temps de la fin, je pense que si nous regardons dans Matthieu chapitre 25, nous remarquerons qu'il y avait la Vierge folle et la Vierge sage. Les deux sortes de catégories de vierges attendaient l'époux. Mais pendant que l'époux tardait à venir, vous remarquerez que les deux groupes s'endormaient. Donc moi, ce que je dirais aujourd'hui, même l'épouse du temps de la fin est en train de s'endormir un petit peu. Il y a un relâchement par rapport aux événements modernes. Il y a un relâchement. L'épouse semble avoir un relâchement par rapport à la promesse de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. L'épouse continue à attendre et malheureusement, ceux qui n'ont pas la révélation sur la chose semblent s'endormir. C'est ça. S'endormir. Tout en allant dans les églises, en lisant les Bibles, en priant, on se relâche. Bien sûr, il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Et c'est un danger d'ailleurs pour l'épouse. Parce que la Bible dit que pendant qu'il s'endormait, une voix se fait retentir cette phrase: voici l'époux et allez à sa rencontre. C'est en ce moment-là que ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe se réveillèrent, allumèrent leur lampe et ont suivi l'épouse. Mais l'autre catégorie, qui s'endormait aussi, n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, n'ont pas pu suivre l'époux. Bon, cette épouse qui marche un peu comme un escargot, si on peut dire, puisqu'elle se relâche.
donc elle ne maintient pas la vitesse de sa course. Nous voulons savoir, est-ce que Dieu est quand même en train de faire un tri parmi celles qui se réclament être l'Église du dernier temps, donc qui a reçu aussi la parole dans son entièreté, ou plus précisément la parole de Malachie 4. Est-ce que Dieu est en train maintenant déjà de faire le tri ou il attend encore? Dans chaque groupe, Dieu fait toujours le tri. Depuis les temps de la Bible, depuis les âges de l'Église, dans tous les âges, Dieu sépare toujours. Mais spécialement dans cet âge, nous dirons que nous avons reçu tellement la plénitude de la parole. Nous avons reçu la pleine révélation. Et beaucoup de gens s'endorment. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement rentrés dans la révélation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et les églises sont restées surtout avec la lettre. La connaissance du message, nous l'avons. Ça, nous devons l'admettre. Mais pour aller à la rencontre de l'époux, pour les changements du corps, pour nous amener dans l'enlèvement, je pense que l'Église doit retourner à ses débuts, c'est-à-dire à la Pentecôte. Parce que la connaissance, nous l'avons. Mais l'Église, ou les Éphésiens 4, doivent amener les enfants de Dieu qui les écoutent à la Pentecôte. Parce que les brochures, nous les avons. C'est la mécanique. Mais la Pentecôte, c'est la dynamique. Pour garder cette épouse-là éveillée, nous devons retourner au début, c'est-à-dire à la Pentecôte, aux enseignements du début. La base, quand l'Église a commencé. Parce que n'oublions pas que l'Église a commencé à la Pentecôte. C'est-à-dire la puissance de Dieu en action, ce qui fera que les enfants de Dieu seront dans un état d'urgence. À chaque fois, ils n'aimeraient pas garder le mal en eux. Ils se repentiront constamment. Et cela fera que l'épouse soit vraiment dans les réveils. Nous avons besoin de ces réveils, les réveils de l'épouse, parce que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Or, pour amener l'épouse dans l'enlèvement, ce n'est pas seulement avec la mécanique, ce n'est pas avec les Écritures seulement, mais nous devons les amener comme au début, à l'église Pentecôte. Donc si je comprends bien, les citations n'amèneront personne en enlèvement, qui est lui-même une action naturelle. Les citations, la Bible ne se contredit pas. Quand on parle de citations, on parle de versets bibliques, on parle de tout ce que le prophète a prêché. Jésus lui-même a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les citations, sont des garde-fous. C'est une protection pour que l'épouse ne puisse pas se mélanger, sortir, sauter les murs. Mais pour garder l'épouse dans les réveils, il faut la puissance de Dieu dans l'église, la Pentecôte dans l'église. Cela mettra l'église ou l'épouse de Dieu dans un état d'urgence, de savoir que ce monde n'est pas à moi. Dans cet état-ci, si Jésus revenait, malgré la connaissance que j'ai du message, malgré le brochure que je possède dans ma bibliothèque, malgré la Bible que je porte, je peux manquer l'enlèvement. Oui. Alors pour être vraiment sûr, vous avez déjà expliqué, mais c'est un sujet très important. J'aimerais bien quand même qu'on s'attarde un peu là-dessus, pour être sûr qu'on est du bon côté de la barrière, si je puis dire. Donc je comprends qu'il peut y avoir... Bon, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que dans l'église du temps de la fin, il y a deux églises à deux vitesses. L'un qui est à la dynamique et les autres qui ne l'ont pas. Est-ce que c'est un moyen de Dieu pour faire une sorte de démarcation, ou bien il y a de démarcation? Merci pour la question. Pour être clair, Dieu ne fait pas de demi-église. Dans la prédication Une délivrance totale, Dieu dit, le frère Branham dit que Dieu ne fait jamais
des demi-églises. Dieu ne fait jamais des demi-croyants, même pas des demi-prédicateurs. Mais c'est les prédicateurs qui veulent lui-même être un demi-prédicateur. C'est les croyants qui veulent lui-même être un demi-croyant ou une église. Donc c'est un choix. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a deux groupes dans l'église. Ceux qui aiment la dynamique et ceux qui aiment, c'est-à-dire juste les écritures, la mécanique. Mais il faut mélanger les deux pour faire l'église des dieux, c'est-à-dire prendre l'esprit et prendre la vérité qui est la parole, le mettre ensemble. Et ça fera une bonne église. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église qui est préparée pour l'enlèvement. Amen. Toujours dans ce souci d'être prêt pour ce grand événement que nous attendons tous, quelles sont les ruses du diable aujourd'hui pour détourner les enfants de Dieu, pour les empêcher de voir la vraie voie que Dieu a tracée pour l'enlèvement? Merci pour la question. Le ruse du diable, je ne pourrais pas citer toutes ces techniques ici, parce que l'air ne nous permet pas. Mais nous savons que le ruse du diable aujourd'hui, au moyen de la science, comme au temps de Noé, nous pouvons déjà, si on a l'œil avisé, nous pouvons déjà détecter les ruses du diable au moyen de la science. La science est tellement développée aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des prophéties ou des visions que les prophètes de cet âge avaient vues. L'évolution de la science. Et cette évolution, l'épouse doit veiller. L'épouse ne doit pas oublier. La science nous a aidés dans beaucoup de choses. Au temps du prophète, il le disait d'ailleurs, que la télévision, si on y mettait des émissions comme celle-ci, ça serait une bonne chose. Le téléphone, si on pouvait écouter la prédication au travers du téléphone, ça serait une bonne chose. Donc, c'est-à-dire prier pour quelqu'un qui est malade, même de loin. Nous l'avons vu dans notre petit ministère. Dieu a guéri des gens, beaucoup de gens, au travers du téléphone. Ça serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, la science est aussi un piège pour l'épouse de cet âge. Au travers le Facebook, au travers des réseaux sociaux, au travers le téléphone, au travers toutes ces choses, il y a la ruse du diable, surtout dans ces choses-là. C'est là où le prophète dit la ruse du diable aujourd'hui. Le diable fait croire aux gens qu'ils sont chrétiens, même quand ils ne le sont pas. Ça, c'est l'une de ces tactiques, de ces techniques, de faire croire aux gens qu'ils sont du message, qu'ils sont dans les messages, mais nous devons devenir les messages même pour échapper à cette ruse. Oui, vous aviez alerté sur l'état de l'épouse qui est endormie. Alors, quel conseil pouvez-vous nous donner pour que nous puissions nous réveiller? Quelle est la meilleure façon de se réveiller en ces temps-ci? La meilleure façon de se réveiller, on n'a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Le prophète nous a donné, si je peux appeler ça, les 3 conseils où ce sont de règles de la parole, de règles d'or d'ailleurs. Il y a la prière, il y a la parole, c'est-à-dire de méditer la parole, de lire la parole, de prier, et il y a l'onction. Ces 3 vertus que l'épouse de ce temps de la fin doit garder en elle. La prière, la parole et l'onction. C'est vrai qu'on entend souvent ce mot onction qui est utilisé à tort et à travers. Pouvez-vous brièvement nous définir ce que c'est et à quoi elle sert l'onction? Merci. L'onction, c'est Christ, dit le messager du temps de la fin. Christ, c'est la parole. Et quand Christ est là,
il se manifeste. L'onction, ce n'est pas tomber. L'onction, ce n'est pas crier. Il dit d'ailleurs, l'onction, c'est une puissance sous contrôle. C'est comme la foi. Quand tu as l'onction, tu sais que tu as l'onction. Tu peux créer un monde et vivre dans ce monde. Amen. C'est l'onction qui fait que tu puisses rester dans ce qui est déjà écrit et marcher dans la lumière de ce jour. C'est cette onction-là, cette atmosphère-là qui te garde constamment dans la parole. L'onction, c'est une personne, dit le frère Branham, c'est Christ. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi constamment. C'est quelqu'un-là ou cette personne-là, c'est Dieu. Son esprit est là, sa présence est là, sa personne est là et il te garde. C'est l'onction qui garde l'Église. C'est l'onction qui protège l'œuvre de Dieu. C'est l'onction qui te protège pour que le mal ne puisse pas demeurer en toi. C'est l'onction qui fait cette différence. Et donc nous allons chuter tout doucement. Alors nous voulons savoir maintenant qu'est-ce qui manque à l'épouse, à votre avis, pour activer l'enlèvement? Ah, ça c'est vraiment une question très vaste. Ce qui manque à l'épouse, Paul à son temps disait, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et le prophète de ces temps de la fin nous a dit aussi qu'il nous a donné tous les conseils de Dieu. Ce qui manque à l'épouse, moi je suis comme une goutte d'eau dans l'océan, mais si je peux contribuer à mon conseil pour essayer d'encourager l'épouse, c'est de retourner à la Pentecôte. C'est de retourner à ce que le messager de ces temps de la fin a dit. L'épouse est déjà mûre, est déjà arrivée à la maturité, mais l'épouse ne doit pas se comporter comme les petits-enfants à l'école maternelle. Nous devons retourner à ce que le prophète a dit pour éprouver ou pour prouver notre maturité aujourd'hui. Merci pasteur, vous avez vraiment édifié avec toutes ces révélations que vous venez de nous faire. Alors pour encourager ceux qui nous regardent, pour les saints de Dieu qui sont peut-être découragés, est-ce que vous pouvez dire un mot d'encouragement, leur expliquer, nous expliquer par exemple Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un slogan qu'on entend souvent. Merci, sœur Martine. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons savoir, nous chrétiens, que quand Christ est là, il n'y a pas de chèque. Ta foi à toi peut se limiter, peut avoir des limites, mais la foi en Christ n'a aucune limite. La foi de Dieu n'a aucune limite. Christ n'échouera jamais. L'homme peut faillir, mais Dieu ne faillira jamais. Appuyez-vous sur Christ. Tournez vos regards sur Jésus-Christ. Vous ne serez jamais déçus. Quand Paul a dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand nous demeurons dans la parole, quand nous demeurons en Christ, c'est la gloire, pas seulement la gloire de ce monde, mais la gloire éternelle. Amen. C'est ça. Ben, merci beaucoup, je vous remercie énormément. C'est moi. Oui, et je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bien que vous allez prêcher demain dans notre église. Oui. Que Dieu vous bénisse, sœur Martine. Okay. Ben voilà, nous mettrons l'adresse de l'église du pasteur quelque part là en bas de la vidéo. Comme ça, si vous êtes à Paris, vous pouvez toujours aller visiter l'église Bethléem Ephrata. Et bien voilà, chers internautes, cette émission est terminée. Et je vous revois, moi, pour la prochaine émission d'ici quelques temps. Au revoir.